Bonjour tout le monde. Je souhaitais transmettre un message simple par rapport ce que nous sommes, nous, chefs d'entreprise, et par rapport à nos gouvernants qui pensent aussi que nous serons la masse qui va manipuler les autres, enfin, je dirais leurs esclaves supérieurs. Je m'explique par rapport à ce qui se passe, comment on le ressent nous, en tant que chef d'entreprise, à savoir que, en effet, ma société a été financée par l'État dans le sens où, par rapport au plan qui a été annoncé, en effet, j'ai eu très rapidement droit aux aides qui vont nous permettre de, au moins, ne pas couler et au mieux de relancer l'activité. Le souci, il est que, on va dire que je suis un élu par rapport à cela, c'est pour ça que j'emploie le terme élu. Le souci, il est que si on sait lire entre les lignes, le gouvernement nous annonçait quoi? Nous annonçait qu'il ne laisserait tomber aucune entreprise. Ok. Après, il faut lire en dessous. En dessous, c'est sous réserve que la banque valide la solvabilité. Et la solvabilité des entreprises, elle est calculée selon les fameux tableaux Excel, les bilans, enfin tout ce que vous voulez, mais c'est quelque chose qui est trop rationnel en réalité. Et nous avons eu quoi avant l'évaluation des entreprises? Nous avons eu le dernier trimestre 2019. En ce sens, Macron porte une lourde responsabilité. Pourquoi? Parce que ce gouvernement a laissé, au dernier trimestre, aller des mouvements sociaux qui ont impacté gravement les bilans des entreprises, les fonds des entreprises, la trésorerie des entreprises. Ce qui fait que quand il a fallu demander, pour beaucoup d'entre nous, restaurateurs, etc., le fameux prêt, eh bien la moitié ont été retoqués. La moitié ont été éjectés. C'est ce qu'on appelle du darwinisme, mais dans ce qu'il y a de plus vil, que les plus forts restent. Alors on va dire que moi je suis dans les plus forts, puisque manifestement j'avais encore de la trésorerie en fin d'année, et j'avais encore, je dirais, de la trésorerie pendant le début de la crise. Donc on m'a financé. Que deviennent les autres? Voilà. Quel rôle nous est dévoué à nous, chefs d'entreprise? Celui du méchant? Eh bien, ce rôle, je le refuse. Parce qu'en réalité, moi, je refuse d'être un boss qui donne des oukases à mes employés et qui ne puisse pas le discuter. Toute discussion chez nous et toute décision est discutée. Je donne des directives et puis on voit si ça peut convenir à tout le monde. Ça, c'est une entreprise, je dirais, familiale. Enfin voilà, c'est une entreprise d'une vingtaine de salariés. Voilà comment ça se passe dans les petites boîtes, hein. Aussi, je refuse que mes chefs d'atelier ou quoi soient des capots, hein, et je refuse que mes employés au bout deviennent des esclaves. Ça, c'est hors de question. C'est pas pour ça que je suis devenu patron. J'ai un bac-4. Donc je dirais que ça n'a rien à voir avec ma philosophie. Je suis devenu patron parce que je voulais vivre de mes idées et je dirais avoir une certaine liberté. Liberté, on est en train de l'enlever, quoi. Clairement. Donc ça, c'est clair. Vous aurez... Moi, je dis, il y a plein de patrons qui disent, ah bah c'est bon, mon fonds de commerce, il est sauvé. Mais réveillez-vous. C'est pas ça le but. C'est que à la fin, vous serez esclave plus. Ok, mais c'est quoi esclave? Ça reste esclave. Donc, alors on me dit, oui, vas-y, après tout. On peut continuer, on ne sait jamais. Et puis fais gaffe, le contrôle fiscal, j'en ai tous les 3 ans. Je veux dire, ils sont venus me visiter tous les 3 ans, ils ont pas le faire plus, hein. Donc, j'ai pas peur en fait dans leurs mesures avec l'administration. Voilà, j'ai pas peur de ça. Mais voilà, je voudrais que les patrons se réveillent et que ok, ils ont sauvé leur boîte, mais qu'est-ce qui se passe après, hein? Donc, le droit du travail, etc., etc. Non, il y a des choses qui sont, voilà, qui sont pas dérégulables. Euh, je dis à tout le monde, il faut lire, il faut acquérir de la connaissance pour contrer ce duo. Parce qu'en réalité, pour mon cas particulier avec un bac-4, comment je suis arrivé à monter plusieurs boîtes, dont une a été cotée au second marché en bourse? Eh bien, je me suis mis à leur niveau, je dirais pas au niveau de la vénalité et au niveau vous savez,
ce côté un peu vicieux, un côté arrière-pensée. Non, simplement au niveau que je pouvais leur répondre au niveau intellectuel, au niveau légal, etc. Donc ne faire aucun complexe et cultivez-vous, cultivez-vous. Il faut se cultiver. Personnellement, pour faire une parallèle médicale, si j'avais écouté il y a 4 ans un premier avis, voire un deuxième avis, j'étais voué à la cécité. J'avais un glaucome sévère, on m'annonçait bientôt que c'était fini, qu'on ne pouvait rien faire pour moi. Heureusement que j'ai été voir derrière le miroir. Les médecins sont formidables en général, il n'y a aucun souci, mais certains peuvent émettre des avis qui ne sont pas, qui demandent à être vérifiés malgré tout. Donc vérifiez toujours par vous-même. C'est pas du scepticisme, c'est pas du complotisme. C'est apprenez à réfléchir. Donc moi cette réflexion m'a amené à 4 ans à sauver mes yeux. Bon, il me reste plus que 10%, mais au moins il me reste 10%. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que ce monde qui veulent, on n'en veut pas. Au départ, l'Europe, les pays avec les technocrates, c'était pas si mal que ça. Les technocrates étaient là pour contrer le politique, ça faisait un équilibre, et puis après ça appelait un consensus. Le problème, c'est que politique, quand dire, certains sont achetés, d'autres pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quasiment tous les technocrates sont achetés. Moi, je serais un gros vicelard, je ne m'amuserais pas à acheter les politiques, je m'amuse à acheter ceux qui les conseillent. C'est moins cher, c'est interchangeable, et puis avec quelques dossiers sur tel et tel, on les fait marcher. Donc voilà ce monde qui est là, et ce monde ne m'intéresse pas. Ce monde ne nous intéresse pas, je crois. Donc que faire, que dire, il faut résister. Ceux qui mettent ces plans en marche n'ont pas d'enfants. Vous l'avez vu, la plupart du temps, on s'est rendu compte que les présidents, les responsables peu avaient d'enfants, donc ils ne savent pas ce que c'est de souffler dans leur souffle, d'avoir des angoisses terribles à chaque fois à l'idée qu'on puisse leur faire du mal, de ne pas endormir, jusqu'à avoir la tête qui explose. Mais ça, ils ne connaissent pas tout ça. S'ils avaient la moindre idée de cela, eh bien, ils n'agiraient pas comme ça. Je veux dire, ça n'empêche pas qu'il y ait certainement des pères de famille ou des mères de famille dans cette espèce de grand complot. Mais comment pensent-ils? Il y a quelque chose qui ne va plus. Comment peuvent-ils regarder leurs enfants et imaginer cet avenir? Naturellement, s'ils imaginent qu'eux seront toujours dans la bulle, sachez que le loup est un loup pour l'homme. Donc ceux qui étaient des loups hier peuvent demain devenir les agneaux et les proies. Donc ils ne se rendent pas compte qu'ils sont au service d'un monstre absolu. Et donc moi, chez l'entreprise, je refuse. Et je suis prêt en effet à perdre, je dirais, tout ce que j'ai, mais je ne veux pas renoncer à ma liberté. Ça, c'est hors de question. J'ai monté mes boîtes pour être libre. J'ai toujours vécu de mes idées. J'ai rien demandé à personne. On m'a fait tous les contrôles possibles et imaginables. J'ai payé ce que je devais à la société. On m'a rien donné. Donc, je veux dire, on m'imposera pas une espèce de rôle de patron inquisiteur, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est refus total. On verra bien quelle est la suite. Donc écoutez, ensemble, on peut y arriver.